Allez les amis, dans cette vidéo, je vais reprendre tous les shorts que j'avais fait pour apprendre aux débutants à faire tous les nœuds essentiels pour réaliser une partie de pêche au leurre. Après cette vidéo, vous aurez toutes les bases pour faire vos nœuds et réaliser votre première partie de pêche au leurre, que ce soit en mer ou en eau douce les amis. Vous venez d'acheter votre moulinet, vous avez pris votre bobine de nylon ou de tresse. Il va falloir maintenant raccorder ce dernier à votre bobine. Vous allez voir, rien de très compliqué, mais tout bon pêcheur se doit de savoir faire ce nœud. Donc, on va tout simplement créer une grande boucle. Voilà, tout simplement, vous voyez, ça fait une grande boucle. Avec l'excédent, on va recréer une plus petite boucle. Donc, ce qui va vous donner ça, les amis. Et là, vous allez passer une fois, deux fois, trois fois, et vous allez serrer. Donc, on se retrouve avec une grande boucle, comme vous pouvez le voir. Vous coupez de suite l'excédent, ça sera beaucoup plus simple qu'une fois qu'il sera sur la bobine. Et avec cette grande boucle, vous allez la doubler, ce qui va nous donner ça, les amis. Vous voyez, on l'a juste doublé la grande boucle. Vous prenez votre bobine et là, vous n'avez plus qu'à tirer, les amis. Et voilà, vous avez raccordé votre nylon ou votre tresse à votre bobine. Mais je conseille fortement, lorsqu'on garnit son moulinet de tresse, de toujours réaliser un petit backup en nylon et on viendra ensuite raccorder sa tresse à son nylon. Alors un backup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement garnir d'un petit fond de nylon sa bobine avant d'y mettre la tresse. Voilà, les amis, on va maintenant raccorder notre tresse à notre fluorocarbone, une étape essentielle. Je vais vous présenter un nœud ultra simple, le plus efficace étant le nœud FG, mais bon, il est compliqué à réaliser lorsqu'on débute. Donc là, je vais vous montrer un nœud beaucoup plus simple à réaliser. Il passera un petit peu moins bien dans les anneaux, quoique ce ne soit pas non plus très dérangeant. Par contre, en contrepartie, il est beaucoup plus simple à réaliser. Donc, on va imaginer que d'un côté, on a notre tresse et de l'autre, notre fluorocarbone. Peu importe le côté. Donc, on va les juxtaposer, les mettre un au-dessus de l'autre, comme vous pouvez le voir. On va tout simplement réaliser une simple boucle comme celle-ci. Et là, on va passer une fois, deux fois, trois fois. Vous allez passer 8 fois, les amis. Moi, je m'arrête à 3 dans le cadre de la vidéo, mais vous, vous passez 8 fois. Allez, on serre un peu. Bien sûr, vous mouillez toujours avant de serrer pour pas chauffer votre fil. On accompagne un peu les spires pour que ça fasse quelque chose de joli. Et on serre, les amis. Voilà, là, vous avez réalisé la première partie de ce nœud. Donc, on va prendre l'autre extrémité et on va faire exactement pareil, les amis. On va, hop, simplement créer une boucle toute simple et on va passer une fois, deux fois, trois fois. Vous allez passer 8 fois comme à la première étape. Pareil, on serre un peu. Vous mouillez bien votre fil pour pas qu'il chauffe. On accompagne un peu les spires en les resserrant et on serre. Vous allez maintenant vous retrouver avec quelque chose comme ça, les amis. Vous mouillez bien votre fil et vous tirez. Vous n'avez plus qu'à couper les excédents et votre raccord tresse fluorocarbone est réalisé, les amis. Donc on va commencer simplement par un nœud que tout pêcheur d'eau douce ou tout pêcheur en mer pratiquant la pêche au leurre se doit de connaître pour pouvoir raccorder son agrafe à son bas de ligne. Donc on va imaginer que là c'est votre bas de ligne en fluoro et que l'anneau brisé ici présent c'est l'agrafe. Donc on va réaliser ce qui s'appelle le nœud palomar. Donc vous allez prendre votre bas de ligne que vous allez doubler. Vous allez passer votre agrafe à l'intérieur.
vous allez réaliser une simple boucle. Donc, ce qui va vous donner ça. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez aller chercher votre agrafe à travers la boucle restante. Vous, bien sûr, vous mouillez pour pas que le fil chauffe. Et là, vous n'avez plus qu'à tirer, les amis. Voilà, le nœud Palomar est réalisé. Bien sûr, vous coupez votre excédent. Vous n'avez plus qu'à raccorder votre leurre sur votre agrafe et vous êtes prêt à pêcher. C'était le nœud Palomar, les amis. Donc, on va maintenant réaliser le second nœud qui est appelé le nœud d'attaque ou plus communément le nœud cuillère. Pareil, c'est un nœud que tous les pêcheurs se doivent de connaître. C'est un nœud idéal pour les débutants et c'est peut-être le nœud le plus connu pour venir raccorder son agrafe ou son leurre à son bas de ligne. Donc vous allez prendre votre bas de ligne, vous allez passer à l'intérieur de votre agrafe, vous allez mettre votre doigt pour former une petite boucle et puis vous allez faire une spire, deux spires, trois spires, ainsi de suite jusqu'à 8 spires, les amis. Vous allez ensuite repasser l'extrémité dans la boucle qui s'est créée et repasser à l'intérieur. Vous mouillez bien sûr pour pas que votre fil chauffe. Vous accompagnez le fil jusqu'à buter sur votre agrafe et vous n'avez qu'à serrer, les amis. Et voilà, votre nœud d'attaque ou votre nœud cuillère est maintenant réalisé. Vous n'avez plus qu'à accrocher votre leurre. Bien sûr, vous coupez votre excédent et vous êtes prêt à pêcher, les amis. Donc nous avons vu le nœud palomar, le nœud d'attaque ou le nœud cuillère, deux nœuds qui nous permettent de raccorder notre agrafe à notre bas de ligne. Nous allons maintenant voir un nœud qui nous permet de raccorder notre tête plombée, notre leurre, peu importe, directement sans utiliser d'agrafe. Cela va permettre une nage plus libre et plus naturelle du leurre et ça va empêcher la bride au niveau de la nage. Ce nœud, c'est le nœud Rapala, les amis. Donc, vous allez prendre votre tête plombée, votre leurre, peu importe, le petit œillet qui a très souvent au niveau du leurre dur. Vous allez créer en premier lieu une petite boucle. Voilà, ce qui va donner tout simplement ça, une simple petite boucle. Vous gardez environ 10-15 cm de l'autre côté. Vous allez prendre votre leurre dur, votre tête plombée, peu importe. Vous allez repasser à l'intérieur de la première boucle que nous avons créée. À partir de là, hop, on va serrer un petit peu. Vous vous rapprochez un petit peu de votre tête plombée ou de votre œillet. Vous maintenez la petite boucle et à partir de là, vous allez réaliser une spire, deux spires, trois spires. Vous allez faire 6 spires, les amis. Ensuite, il suffira de repasser l'extrémité à l'intérieur de la petite boucle que l'on avait créée. Bien sûr, toujours mouiller le fil pour ne pas qu'il chauffe. Et à partir de là, on accompagne un peu le fil et on serre, les amis. Bien sûr, vous coupez toujours votre excédent et voilà, votre nœud Rapala est maintenant réalisé. Comme vous pouvez le voir, ça permet une libre nage du leurre et ça évitera qu'il soit bridé. Donc une présentation bien plus naturelle et qui nous permet de ne pas utiliser d'agrafe. Le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de leurre, il va falloir refaire le nœud. On va maintenant voir un nœud qui est quand même important à connaître, surtout lorsqu'on pêche le loup. Ça marche également sur la perche et sur d'autres espèces. Mais en mer, quand on pêche le loup, on aime bien créer ce qu'on appelle un nœud de teaser pour pouvoir y mettre une potence, les amis. Et sur cette potence, on va venir y mettre un teaser. Qu'est-ce qu'un teaser? C'est un petit leurre souple, un raglou, une plume, peu importe. Donc on va dire que ça, c'est notre agrafe. On va venir accrocher notre agrafe à notre bas de ligne principale. Voilà, donc là, on a notre agrafe, notre bas de ligne principale. Et vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Vous allez prendre un bout de fluoro d'environ 20 cm
est du même diamètre que votre bas de ligne principal. À partir de là, on va venir le juxtaposer à hauteur désirée. Allez, là, on va dire 20 cm au-dessus du leurre principal. Et on va tout simplement réaliser une boucle. Et on va passer une fois avec le côté agrafe, deux fois et une troisième fois, les amis. Bien sûr, toujours mouiller votre nœud et on serre. On accompagne bien. Et là, vous allez vous retrouver avec votre potence de créer, les amis. Donc là, je le rappelle, on a notre leurre principal. Et là, on a notre potence de créer. Le plus important, c'est de toujours couper le fil du bas, les amis. Le fil côté agrafe et de conserver celui qui est en haut. Pourquoi? Parce que si vous accrochez votre teaser sur le fil du bas, vous voyez, il va venir se plaquer lors de la nage du leurre et ça ne va pas pêcher. Alors que si vous conservez le fil du haut, vous voyez que ça fait un petit ventre et ça ne viendra pas se coller directement à votre bas de ligne principale. Donc on coupe toujours le fil du bas, les amis. Donc là, vous êtes prêt à raccorder votre raglou, votre petit leurre souple ou votre plume sur votre potence. Je vous conseille de le mettre à plus ou moins 5 cm de votre bas de ligne principale. Et pour ce qui est de la potence, je conseille quand la mer est vraiment calme, qu'il n'y a pas de clapot, pas de vagues, vous pouvez monter jusqu'à 40-50 cm grand max au-dessus du leurre. Et au plus la mer est agitée, au plus vous vous rapprochez du leurre principal. Moi, en général, je le mets à 25 cm de mon leurre principal. Voilà les amis. Vous avez maintenant tous les nœuds de base pour pouvoir réaliser une partie de pêche au leurre. Vous savez maintenant comment raccorder votre bas de ligne à votre agrafe grâce à deux nœuds très simples. Comment raccorder votre bas de ligne à votre leurre sans utiliser d'agrafe pour qu'il ait une nage plus naturelle et moins bridée. Vous savez réaliser une potence et vous savez raccorder votre ligne à votre moulinet. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de poissons, beaucoup de bonheur au bord de l'eau et je vous dis à très vite.